Je n'ai jamais été un énorme fan des Tortues Ninja. En découvrant le film au festival d'Annecy dans une forme encore inachevée, je ne savais pas à quoi m'attendre et je me suis dit au pire je m'ennuie, au mieux ce sera sympatoche. Et au final ce film vient prouver qu'il reste encore possible de réinventer des personnages sur la forme tout en piochant respectueusement dans l'essence même de ce qu'ils ont toujours été. Sachez que cette vidéo sera presque sans spoiler à l'exception des bandes annonces, d'illustrations et aussi pour préciser un simple élément de contexte sur un personnage. Si vous ou vos enfants n'avez jamais rien vu des Tortues Ninja, sachez que le film revient aux origines des personnages et qu'il sera donc parfaitement adapté aux néophytes. Si vous êtes un connaisseur en revanche, vous apprécierez sans doute le talent et l'énergie débordante qui ont été mis au service de cette histoire. Le titre français du film est américain, mais tout en étant différent du titre américain, je ne sais pas si vous suivez, c'est sans doute un jugé trop compliqué, le titre d'origine, on se retrouve donc avec Ninja Turtles Teenage Years plutôt que Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Un titre français qui insiste sur l'aspect adolescent du film, ce qui est très juste même s'il faut reconnaître au titre original que le bazar que mettent les mutants dans New York est quand même exceptionnel dans le film. L'adolescence donc un trait absolument essentiel dans la définition des Tortues Ninja, mais qu'on peut parfois avoir tendance à oublier. De fait, le film va aborder une thématique ultra classique, le fameux coming of age, comme disent les anglophones, le passage initiatique à l'âge adulte, tout en traitant la fameuse dynamique entre acceptation et rejet, avec la nécessité de se frotter à ses propres expériences en quittant un petit peu le giron parental. Le message de fond n'est pas mauvais, loin de là, mais attention, il ne faut pas que son relatif classicisme vous induise en erreur. Non, sur la forme, on assiste à une véritable réinvention des personnages, totalement en phase avec l'époque, tout en restant pourtant dans une ambiance très années 90, tout droit sorti des comics. Pour rappel, les Tortues Ninja sont nées d'une blague alors que le dessinateur Kevin Eastman avait dessiné une tortue dressée sur ses deux pattes arrière et armée d'un nunchaku. Avec son comparse scénariste Peter Laird, ils ont rapidement compris que la blague marquerait le grand tournant de leur carrière. Ce film est d'une qualité et d'une audace visuelle qui sont non seulement remarquables, mais aussi des sources inépuisables de joie pure et simple durant la projection. On pense immédiatement à ce qu'a réussi à apporter Into the Spider-Verse, sachant que ce film d'animation Tortue Ninja ne se contente absolument pas de copier cet illustre exemple. Non, ici on sent qu'un travail inlassable d'exploration a fini par aboutir à un style bien spécifique à cet univers et à ses personnages extrêmement particuliers. Dans le graphisme comme dans le rythme de l'animation, on parvient à ressentir que certains concepts forts sont toujours restés à l'esprit des artistes, à savoir l'adolescence, le street art, le fun et la liberté de mouvement. Une imperfection volontaire vient traverser toute l'approche artistique pour nous donner l'impression d'entrer véritablement dans un monde existant au sein d'une bande dessinée. Cette approche apporte une vitalité palpable et électrise véritablement les spectateurs qui adhéreront à cette approche. Il y aura nécessairement des réfractaires au nouveau design des personnages, mais de mon côté, je ne peux que redire mon admiration pour cette réinvention qui a demandé du talent et de la liberté créative. Je vais aborder très rapidement un sujet qui n'en est pas un et qui ne le sera que pour quelques ahuris obsédés par la question pour de mauvaises raisons. Eh oui, je parle du fait qu'April O'Neil soit afro-américaine dans cette version, que les co-créateurs aient imaginé April noire ou non, qu'elle ait été inspirée ou pas par l'ex-femme de Kevin Eastman, métisse, que cette inspiration concerne uniquement son prénom April, s'étende à son caractère, voire à son apparence, peu importe. L'origine ethnique d'April n'a jamais été une question importante. Elle aurait pu être asiatique ou autre, peu importe. Ce qui compte, ce sont ses qualités en tant qu'individu, en une femme qui cherche à mettre son intelligence et ses valeurs au service d'un journalisme engagé. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec un ajout qui donnera certains des gags visuels les plus amusants de tout le film autour du stress que ressent April face à la caméra. Pour revenir à des sujets plus pertinents, j'ai dit tout le bien que je pense du graphisme et de l'animation de ce film qui offre beaucoup de fun, d'impact, de dynamisme aussi bien aux expressions faciales qu'aux déplacements ou aux combats qui sont tout en mouvement justement. Le design qui pourrait le plus diviser les fans portera sans doute sur Splinter, un rat à la drôle d'allure qui devient un personnage attachant et aussi source de quelques gags réussis. En revanche, oubliez tout l'aspect arts martiaux traditionnel associé au personnage initialement dans les comics, c'est un aspect traité bien différemment dans cette adaptation. Un choix qui pourrait décevoir mais qui fonctionne très bien dans la cohérence interne et la folie douce de cette histoire qui s'appuie de base quand même sur des animaux mutants dans les égouts. Grande qualité visuelle d'ensemble donc, mais je reprendrai
une minuscule réserve que m'a soufflé Moïse que j'ai croisé à Annecy durant le fameux festival. Moïse sait de quoi il parle puisqu'il travaille sur Arcane, le chef-d'œuvre de Fortige Productions diffusé sur Netflix. Moïse a énormément apprécié le film Tortue Ninja et il m'a dit que ses collègues ayant travaillé dessus allaient le trucider en entendant le mini bémol qu'il a émis sur la base de la version inachevée projetée à Annecy, bémol portant sur la lumière et plus précisément son absence de variation notable durant le film. Il est vrai qu'on est toujours de nuit ou en intérieur ou presque, et qu'un peu de variation de ce côté aurait pu être bienvenue. Alors merci Moïse pour cette remarque et pour te porter volontaire, pour prendre une balle à ma place, c'est vraiment très sympa de ta part. De rien. J'ai beaucoup parlé du style incroyable de ce film, mais il faut aussi évoquer son flow, si j'ose dire, et féliciter Paramount d'avoir laissé le choix aux créateurs de caster des adolescents pour jouer des adolescents. Les comédiens voix sont des ados aussi bien en VO qu'en VF, et c'est une excellente idée qui aboutit à une énergie particulière qui se ressent à l'écran. Au passage, je vais quand même souligner que le réalisateur du film n'est autre que Jeff Rowe, qui était co-réalisateur et co-scénariste de l'excellent film d'animation The Mitchells vs. The Machines sur Netflix, sorti en 2021 déjà. Au scénario, on retrouve beaucoup de monde avec Seth Rogen, Evan Goldberg, Dan Hernandez, Benji Samit, sans oublier la patte du réalisateur lui-même. Le film parvient bien à donner à chacune des Tortues Ninja l'occasion de briller entre l'intelligence de Donatello, le sens de l'honneur et les qualités de meneur d'homme de Leonardo, la puissance de Raphaël et le sens du fun et de l'adaptation de Michelangelo. Ils auront besoin de toutes ces qualités pour dépasser leur crainte de ne pas être à la hauteur et leur excitation brouillonne toute adolescente. Le film est clairement une comédie d'action s'il y avait le moindre doute et on rit beaucoup même si tout le monde ne rira pas au même moment. C'est vrai, le film en fait peut-être parfois un petit peu trop et peut vous laisser étourdi par toutes ces tentatives de vannes et ces éléments d'impro, mais quoi qu'il en soit, le résultat final est des plus réjouissants. En termes d'action, le film est tout aussi généreux qu'une pizza 4 fromages, ça déborde un peu, ça graisse les doigts, mais on en redemande. Et surtout, pensez à rester pour la scène de mi-générique de fin qui est très réussie et qui parvient à donner carrément envie de voir une suite aussi vite que possible, même si on sait fort bien que ce type de film demande une quantité de travail absolument titanesque. Et oui, à ce sujet, on pense forcément à la suite de Across the Spider-Verse qui ne sortira absolument pas en 2024, contrairement à ce qui avait été annoncé. J'espère que ce film Tortue Ninja rencontrera le succès qu'il mérite au box-office. Allez le voir en salle, j'espère qu'il convertira toute une nouvelle génération au bon délire de ces mutants sympathiques qui viennent souligner combien il est plus facile d'éveiller les mauvais réflexes des humains que leurs bons fonds, même si ce potentiel pour bien faire existe bel et bien. Il doit absolument être cultivé plutôt qu'étouffé par quelques excités du rejet de la différence. Vive les tortues, vive les ninjas, vive les pizzas, bonnes vacances à vous. Si vous en avez encore ou bientôt, pensez à me dire ce que vous attendez ou pensez de ce film en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas finir en pepperoni. Et on se retrouve fin août a priori pour la série Ahsoka. Portez-vous bien, à la prochaine. Salut.